Au fur et à mesure que je grandissais, il m'a révélé des choses sur Mahomet et sur Jésus. C'est comme quand il a dit dans l'Ancien Testament, « Je te présente la vie et la mort, choisis la vie. » Bonjour à toutes et à tous, Shalom Aleikoum, très heureux de vous retrouver sur TBN FR. On est vraiment content d'être dans le cadre de cette émission, tout le monde doit le savoir, et effectivement, tout le monde doit savoir qu'au commencement était la parole, et que la parole, elle était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, mon invité de ce jour, communément, poliment, habituellement appelé frère Rachid, brother Rachid, mais il est plus qu'un frère. Il est quelqu'un qui, pour nous, est exceptionnel aujourd'hui. Bonjour Rachid, et très heureux de te recevoir sur le plateau de TBN FR. Kifek, ça va? Ça va. Merci, thank you. Très content de recevoir Rachid sur ce plateau. Ça me fait vraiment tellement chaud au cœur aujourd'hui. Et j'ai pas envie de diminuer qui tu es. Je sais que tu es d'origine d'Afrique du Nord, c'est pas de ta faute, ça soigne. Hein. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que tu effectivement très actif aujourd'hui, puisque tu tiens aussi une émission de télévision où tu abordes un petit peu les points de convergence et de divergence. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais te présenter à nos amis un peu plus pour te connaître? Je m'appelle Rachid. Je suis né et j'ai grandi au Maroc. Mon père était l'imam local de la mosquée. Et j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans et je suis parti à ce moment-là. Je suis donc connu sous le nom de frère Rachid, comme vous l'avez dit, et tout le monde me connaît sous ce nom et j'ai une histoire à raconter de comment le Seigneur m'a fait passer de l'islam au christianisme. Et je partage beaucoup de sujets que j'ai moi-même traversés et je partage. Je suis donc connu par mes vidéos sur YouTube en arabe et elles sont également traduites dans d'autres langues. Yeah, et puis avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux même le faire en espagnol, presque en chinois, hein, presque. Hein. En tout cas, frère Rachid, je suis vraiment honoré, vraiment aujourd'hui de t'interviewer. Tu es dans une place qui est confortable et effectivement, tu es d'origine marocaine, mais ma première question, tu es marocain, tu es d'un arrière-plan musulman, mais cet islam-là, tu l'as pratiqué par naissance, par héritage. Est-ce que tu peux dire un petit peu à nos auditeurs, je dirais, quel a été ton parcours, quel a été ton cheminement spirituel? Au Maroc, personne ne se pose de questions sur leur foi. Nous naissons donc dans une famille musulmane, nous faisons comme tout le monde, nous suivons le chemin de nos parents, ils essaient de nous donner la meilleure éducation, la meilleure qu'ils connaissent. Mon père était l'imam de la mosquée. Il a essayé de me donner tout ce qu'il savait. Il a commencé à m'enseigner dès mon plus jeune âge. Très jeune, le Coran, les hadiths, les prières. Je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai essayé d'en apprendre le plus possible quand j'étais enfant. J'ai mémorisé quelques sourates du Coran. Il m'emmenait à la mosquée. Parfois, je dormais là-bas parce que je pouvais rester jusqu'à tard quand il faisait la dernière prière. C'est comme ça que j'ai été élevé. Toute ma famille est religieuse. Mon grand-père a mémorisé tout le Coran. Mon oncle a mémorisé tout le Coran. Donc, toute la famille autour de nous est religieuse. J'ai donc commencé à grandir comme ça. Je n'ai jamais douté de l'islam. Je n'ai jamais eu de grandes questions. J'avais de petites questions à l'intérieur, mais pas au point de douter que l'islam ne soit pas une religion de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai déménagé à Casablanca parce que je n'avais pas de collège dans mon village. Alors j'ai dû déménager dans une autre ville. Je suis resté avec mon oncle et j'ai eu la chance d'avoir un peu plus de temps libre parce qu'avec mon père, je n'avais pas de temps libre. Entre l'école, dormir, aller à la mosquée, aider à la maison, bref, pas de temps libre.
Casablanca était un peu plus facile, donc j'avais du temps libre. Alors je suis allé là-bas, j'ai eu un nouveau passe-temps, j'ai commencé à écouter la radio. Et puis une nuit, parce que c'était le Ramadan, vous savez, dans le Ramadan, nous devons rester tard, donc nous pouvons participer un peu au jeûne, même en tant que petits-enfants. J'avais 12 ans. 12 ans, vous n'avez pas à jeûner, mais au moins vous pouvez jeûner quelques jours par-ci, par-là pour vous enseigner. Et donc je suis resté tard et à la radio, je suis tombé sur une station. Et c'est la première fois que j'entends l'Évangile, l'histoire de Jésus-Christ selon les Évangiles. How old are you this time? I was 12. 12. J'avais 12 ans, j'aurais pu jouer à la PlayStation. No, before no PlayStation. La radio était ma PlayStation. Donc je jouais avec des stations, donc j'essayais d'écouter, puis j'ai entendu l'histoire de Jésus. Bien sûr, elle contredit le Coran, tout ce que l'Évangile contient. Il est le Fils de Dieu. Puis j'ai entendu qu'il a été crucifié sur la croix et puis j'entends tout ce qui va à l'encontre de ma foi et je me demande qui sont ces gens. Ils parlent arabe. C'était Brother Rachid? Exactement. C'est moi dans une autre version. Alors j'ai dit, qui sont-ils? Sont-ils musulmans? Sont-ils, parce que pour moi, arabe égale musulman à l'époque. L'équation est là. Pourquoi un arabe parle d'une histoire différente de celle du Coran? Yeah, incroyable. Et ainsi, à la fin, j'ai pris l'adresse et je leur ai envoyé une lettre sur laquelle j'écris quelques versets du Coran et je m'oppose à ce qu'ils ont dit. Je les ai même insultés, vous savez, oui, j'ai été grossier. Alors ils m'ont envoyé une autre lettre et ça a duré 4 ans. 4 years. 4 ans, oui. Et Quelle patience. puis, pendant ces années, j'ai eu des hauts et des bas. Parfois, je suis émotif. Oui, bien sûr, parfois je pleure. Parfois, je ne peux pas le gérer parce que c'est écrasant. Parfois, c'est trop pour un enfant. Il y a trop de questions. Et j'essaye de voir le Coran et la Bible, de les comparer. Donc, c'était pesant. C'était de plus en plus pesant. Wow. Parfois, je restais jusqu'à 4 ou 5 heures du matin à prier Dieu et pleurer entre le Coran et la Bible. Et là, frère Rachid, tu es parmi des millions de personnes, tout seul, à pleurer, à te poser des questions. Vous êtes sur TBNFR. Tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, la même expérience, le même cheminement, le même parcours qu'a fait Rachid, vous n'êtes pas seul. À ce moment-là, Rachid, dans la solitude, dans la douleur, dans les larmes, dans les cris, la Bible, qui est la parole de Dieu, elle dit, quand un malheureux crie, l'Éternel, il entend. Qu'est-ce qui se passe dans cette solitude? C'était accablant. C'était tellement de choses, oui, qui se passaient à l'intérieur. Tant de questions. À propos de ma famille, est-ce qu'ils ont tort? Mon père est une idole. Il est the imam. Il sait tout. Il a toutes les réponses pour moi, son fils. Wow! Et s'il se trompait? Alors vous perdez la confiance, vous perdez la vérité, vous n'avez plus de base. Yes. Oui, vous n'avez plus de fondation pour. Alors j'ai commencé à remettre en question ma famille, la société. Tous les Marocains ont tort. Je suis le seul à l'avoir ici. C'est très, très inconfortable. Et aussi, ce que je découvre contredit ce que je croyais. Quand j'ai lu l'Évangile, surtout le sermon sur la montagne où Jésus parle à mon cœur directement.
Yeah. Et vous savez, en tant que musulman, vous croirez que la Bible a été changée, corrompue. Ce n'est pas la même chose quand je lis ces paroles. Si quelque chose a changé dans la Bible, ces paroles ne changent jamais. Ces paroles doivent être de Dieu. Lui-même, il n'est pas humain. Ce n'est pas comme ça que les humains agissent. C'est au-delà de ce monde. Alors j'ai dit, au moins j'ai commencé à faire confiance à certaines parties de la Bible. Les parties, pas toutes. Donc quand j'ai commencé à faire confiance à ces parties m'ont pénétré parce que je n'avais pas de barrière, je ne les bloquais pas. Donc ils sont venus directement à ça et j'ai pleuré beaucoup de fois, j'ai pleuré. Et encore une fois, une autre image m'a frappé. L'histoire de Jésus. Vous savez, notre idole dans l'islam est Mahomet. Of course. Je veux dire, parfois nous sommes prêts à sacrifier nos familles pour lui, bien sûr, parce que si vous aimez quelqu'un dans le monde, vous devez aimer le prophète avant tout et tous les autres. Alors quand j'ai commencé, sans le savoir, à comparer Jésus et Mahomet, le contraste entre les deux, ça m'a frappé de plein fouet. Wow. Et tu as fait ces études-là tout seul? Seul. Oui, entre 12 et 16 ans. Entre 12 et 16 ans. Incroyable. 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 Alors, quand j'ai commencé à regarder la vie de Jésus, la vie de Mahomet, ce type, il a tout perdu. Il n'avait rien à gagner. Même sa vie, il l'a perdue sur la croix. Et l'autre type, il a tout gagné, il voulait le pouvoir, il l'a eu, ouais. Il voulait du sexe, il en a eu beaucoup, waouh. Il voulait de l'argent, il l'a eu. Et il a utilisé le nom de Dieu pour obtenir toutes ces choses. Et Jésus, il a tout perdu au nom de Dieu. À qui dois-je faire confiance? Oui, à qui dois-je confier ma vie? Ce n'est pas une simple confiance, ce n'est pas une transaction, c'est lui donner votre vie. Je ne peux pas faire confiance à ce type, je vais faire confiance à ce type. Parce qu'il n'avait rien à gagner, je veux dire, Je dis que c'était naturel, mais ça venait de Dieu. Comme tu as dit, quand Dieu a commencé à te parler, il t'a guidé, donc... Je crois que la main de Dieu me guidait et j'ai vu des choses, c'est comme s'il me révélait des choses au fur et à mesure que je grandissais. Il m'a révélé des choses sur Mahomet et sur Jésus. C'est comme quand il a dit dans l'Ancien Testament, « Je te présente la vie et la mort, choisis la vie. » Yes. C'est la même chose, il me présente de deux façons. Voici l'homme que tu aimes. Voici l'homme que vous venez de découvrir. Eh bien, voici ce type. Il a fait toutes ces choses. Oui, les guerres, des crimes. Il a tué. Il a envahi. Il a pris les biens des gens. Oui, il a fait toutes ces choses. Et voici un homme qui a tout donné. Il a tout donné. Il ne voulait que toi. Il ne voulait rien de ce monde. Et il t'a tant aimé, j'étais convaincu que c'était de Dieu et que lui, ce n'était pas de Dieu. Alors je me suis mise à genoux et j'ai dit, Dieu, fais-moi un miracle. Fais quelque chose. Brûle le Coran. Je voulais quelque chose, vous savez, je veux dire rationnellement. Et aussi dans mon cœur, je suis convaincu, oui, mais le pas est énorme. Abyssal, immense. Ce n'est pas facile, non. Et les conséquences seront plus dévastatrices pour moi que je ne peux l'imaginer. Alors avant de faire ce pas, je voulais être 100% sûr. J'ai dit, Dieu, fais un miracle.
Rien ne s'est passé, je ne suis pas quelqu'un qui fait des histoires. Rien ne s'est passé. Mais le miracle qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à lire l'Évangile avec des yeux différents. Pas un musulman qui croit que la Bible est correcte, mais un gamin qui voulait apprendre, juste pour apprendre. Je n'avais plus de barrières. Alors les barrières ont été brisées, levées. J'ai juste regardé Jésus, j'ai dit, je veux traiter avec Jésus directement, sans médiateur. Laissez l'islam tranquille, je veux juste le lire une fois de plus. Quand j'ai commencé à lire l'Évangile avec cette mentalité, tant de choses se sont ouvertes. Et à la fin, j'ai envoyé une lettre à mes amis de la station de radio et j'ai dit, je crois que je suis un chrétien. Non. Je ne savais même pas comment prier la prière du salut, dire « Oh Seigneur, je n'ai aucune connaissance de... » Ouais. Alors j'ai dit « Dieu, je crois que je suis un chrétien. » C'était le début de mon voyage. Waouh. Incroyable. Nous sommes sur TBN-FR et tout le monde doit savoir une chose. Comme dit notre frère Rachid, si on a faim, si on a soif, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu est capable d'ouvrir les yeux du cœur. Frère Rachid, tu nous racontes ce témoignage qui est juste puissant. Émotionnellement, c'est tellement fort et tu découvres la vérité tout seul. Mais être chrétien, en terre à majorité musulmane, comment tu annonces ça à ta famille? Comment tu partages ça finalement à ton entourage? C'est pas facile, je dirais, ce chemin de conversion dans un pays à majorité musulmane? Non, ce n'était pas facile. J'ai essayé de garder ça pour moi. J'ai essayé de le cacher à tout le monde. J'ai dit, c'est entre moi et Dieu, donc c'est mon secret. Je ne vais pas le partager avec tout le monde parce que ça va me coûter cher. Alors, ce que j'ai fait, je ne savais pas quoi faire en premier. Je suis chrétien, OK, la suite. C'est quoi la suite? Alors, mes amis m'ont mis en contact avec un missionnaire au Maroc. OK, je lui ai donné mon nom. Il m'a invité à une réunion marocaine. Christian? Des croyants chrétiens, ça a été un autre choc. Oh! Wow, more than Christian? I don't believe. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais méfiant, vous savez, un missionnaire américain au Maroc. I think, probably. Toutes ces choses qui me venaient à l'esprit, je ne veux pas m'occuper de ça. Yeah. Alors, il s'est présenté. J'essayais d'être prudent, OK, et il a commencé à me questionner sur ma foi. Et puis, il a dit, « Voulez-vous venir avec nous? » J'ai répondu, « Qui êtes-vous? » Ouais. Ou exactement. Et puis, il a dit, « Les Marocains se rassemblent comme vous. » J'ai dit, « Les Marocains, les Marocains. » Et puis, il a dit, « Oui, les Marocains. » J'ai dit, « Les Marocains, il y a des Marocains, pas moitié-moitié. » Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Ici, à Casablanca. » Il a dit, « Oui. » Je me demande si c'est un rêve, c'est très étrange. C'est un rêve, puis il a dit, non, c'est réel. Alors j'ai demandé quand, et il a dit, demain. Praise God. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai réfléchi, qui sont ces gars? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça va être? Au Maroc, comment je dois m'habiller? C'est une réunion religieuse. Eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Donc, toutes ces choses. Donc, de toute façon, je suis allé à la réunion, j'ai trouvé des gens normaux comme moi. Ils buvaient du thé marocain. Ils m'ont accueilli et ils ont commencé à chanter. Ils ont ouvert leur Bible. Ils la connaissent par cœur. Parcours de passage. Ouvrez le chapitre. Allons à ce passage. Je suis juste comme un étranger, essayant de voir ce que tout le monde fait. J'essaie d'ouvrir comme eux. Ils disent page 4, verset cela, page cela. Je les suis. Et puis, ils lisent et ils sont habitués. Il semble qu'ils soient habitués à cela. Et puis, ils prient et je les regarde et je me dis, OK. Et donc, c'est comme si j'essayais de suivre ce qu'ils font. Et puis, ils chantent, ils ouvrent le livre, j'ouvre le livre. Tu chantes? Eh bien, je suis les mots, mais je vous conseille pas de m'entendre chanter. Voilà ce qui s'est passé. Et quand j'ai fini, qui êtes-vous?
Vous trouvez des noms qui me sont familiers. Hassan, Hicham, Saïd, un autre Saïd. OK, Dieu merci, ce n'était pas vous. Je plaisante. I could have laughed. I could have laughed next day. So anyway. En tout cas, c'était vraiment bien, c'était bouleversant parce que ces gars-là sont des Marocains, oui, et tous, ils avaient des histoires presque similaires. J'ai continué d'écouter la radio, j'ai pris des cours par correspondance, je suis devenu chrétien. Presque la même histoire, ouais, wow. Et ce n'était pas seulement moi, donc ça m'a encouragé. J'ai l'impression d'avoir une famille, j'ai des gens qui sont comme moi, je ne suis plus seul. Oui. Et puis, ma famille, elle a appris par un cousin. Nous avons eu une discussion un jour. J'ai essayé de les convaincre que ce qu'ils disaient était faux. Puis ils ont pris tout ce que j'ai dit. Ils l'ont dit à ma mère, à ma famille. Ils ont dit, oh, il a changé. Et bien sûr, ma famille a remarqué certaines choses. Mes amis ont changé. Mes habitudes ont changé. Bien sûr, je ne fais plus les prières. J'essaie d'éviter la mosquée. Je trouve des excuses tout le temps. Donc, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ma mère a réuni toute la famille un jour et ils m'ont posé cette question. Je suis entré, elle était... On aurait dit qu'il y avait eu une discussion avant que je n'arrive. Ouais, puis ils ont dit, assieds-toi ici, OK, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, es-tu chrétien ou musulman? J'étais sous le choc et j'ai dit, c'est entre moi et Dieu. Wow! Ma mère, elle a dit, dis-leur, shahada, dis juste, prononcez-le. Say, pronounce Pour qu'elle se rassure. Elle était gênée devant eux. Elle voulait leur dire que vous me disiez des choses fausses sur mon fils. Il est innocent, il n'a rien fait de mal. C'était son but. Mais je ne pouvais pas le dire. Il m'a fallu 10 secondes pour y penser. Et j'ai dit, maman, je ne peux pas. Et puis tout s'est effondré devant moi. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. C'est comme si la mère commençait. C'est comme leur façon de dire ça. C'est comme une honte. C'est, bien sûr, c'est une grande chose. Et ils ont commencé. Elle a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à me maudire. Ils voulaient que je parte d'ici. On ne veut pas de toi, toutes sortes de choses. Pour moi, maintenant, quand j'essaye de me souvenir de ces scènes, elles me semblent comme surréalistes. C'est comme une image où tout est brumeux. Et je me souviens juste que je pleurais et que je suis parti. Ouf! Je suis parti. Wow. Je ne voulais regarder personne, je pleurais et je suis parti. Vous êtes sur TBN-FR, sur le plateau, aujourd'hui, un homme exceptionnel, extraordinaire, d'une grande valeur, d'un grand courage. Tout le monde doit le savoir, que même au plus profond de la tempête, dans les ténèbres les plus sombres, il y a toujours cette étincelle du divin qui peut réagir. Sachez qui que vous soyez, peut-être vous êtes seul, vous vous sentez seul, en terre à majorité musulmane, en Europe comme au Moyen-Orient. Dieu vous aime, vous devez le savoir. Et il est capable de venir dans la profondeur de la misère humaine pour vous prendre par la main et vous amener dans la lumière comme ce que vient de décrire le frère Rachid. Alors qu'il est là entouré de sa famille, dans la persécution, dans l'opposition. Il est dans la douleur, dans le dilemme le plus total. Frère Rachid, vous choisissez quoi à ce moment-là? Je n'y ai pas pensé de cette façon. J'ai juste pensé, j'ai fait confiance à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais continuer à le faire. Jesus.
il y a un prix et j'étais un enfant, je veux dire encore. Je finissais ma 16e année, j'entrais dans ma 17e année. J'étais un adolescent. Je ne savais rien, mais je savais que ma foi en Jésus était vraie. C'est la seule chose, tu sais, j'ai perdu toute raison. C'est la seule chose que je savais être sûre à 100% pour moi. Yeah. J'étais convaincu à 100% que j'avais fait le bon choix, tout. Wow. Tout le reste n'avait pas d'importance pour moi. J'étais comme, OK, qu'il en soit ainsi. Si je suis dehors, je suis dehors. Yes. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai fait de mal à personne. J'ai juste pris la décision que je croyais juste. Right. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Est-ce que pour toi, en tant que nouveau converti, autour de toi, dans ta famille, cette décision à l'encontre de tout ce qui va t'arriver, tu choisis quand même de quitter la maison et d'assumer ta foi pleinement? Comment tu vis, comment tu te retrouves finalement? C'est pas facile, c'est pas évident pour nos amis auditeurs. Certains aujourd'hui se cachent, certains sont dans la douleur et professer sa foi aussi ouvertement. Quel conseil tu donnerais? Je le dis. La vérité. La vérité a un prix. Ah yes, il y a un prix. Si vous voulez vivre une vie véridique, il faut en payer le prix. Oui, premier prix. C'est simple. It's simple. C'est simple à comprendre. Ce n'est pas simple à vivre. Je ne dis pas que c'est simple à vivre. C'est simple à comprendre. Ça a commencé avec Jésus lui-même. Il a dit la vérité. Il a payé le prix. Yeah, I agree. Les disciples choisissent la vérité. Ils en paient le prix. Yeah. Alors, si vous voulez vous tenir droit et défendre la vérité, bien sûr, il y a d'autres puissances et ils n'aimeront pas ça. Yeah. Ces autres puissances, ils veulent que vous soyez avec le troupeau. Yeah. Ouais, la mentalité du troupeau. Être comme nous. Ne pas choisir un chemin différent. Alors, on se fait attaquer à cause de ça. J'ai vécu sans abri pendant 2 ans dans la rue. Just dehors. in the streets. God. J'ai littéralement dormi tant de fois sous un carton dans les rues de Casablanca, où je n'avais pas de nourriture, pas un sou. Je dormais juste parce que j'étais fatigué. Je me fichais que les gens me tournent autour. Je m'en fichais. Je l'ai vécu littéralement. Tant de fois, j'ai ouvert les yeux et le soleil brillait sur mon visage. Les gens allaient et venaient. Leurs affaires quotidiennes, tant de fois j'ai frissonné cette nuit-là, il faisait froid. Et j'essaie juste de survivre jusqu'à ce que le soleil se lève. Tant de fois, je n'ai pas eu un centime pour acheter de la nourriture. Je la sentais dans la rue, mais je ne pouvais pas en manger. Mais à l'intérieur de moi, c'est ce qui se passait en moi à l'époque. Je l'ai fait à cause du Christ. Et le Christ est avec moi. Amen. Alors pour nos amis de TBNFR, nous sommes juste impressionnés par ce témoignage et je vous donne rendez-vous très rapidement pour entendre encore ce témoignage bouleversant du frère Achille. Que Dieu vous bénisse.